Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut montrer qu'une fonction qui est un polynôme du second degré est dérivable en un réel donné. On s'intéresse donc à une fonction f définie par f de x est égal à 1 demi de x carré moins 2x plus 5 et on nous demande de montrer que f est dérivable en moins 2 et de préciser f' de moins 2, c'est-à-dire son nombre dérivé en moins 2. Pour montrer qu'une fonction f est dérivable en a, il faut commencer par calculer son taux de variation entre a et a plus h. Donc ici, on va commencer par calculer le taux de variation de f entre moins 2 et moins 2 plus h. On calcule f de moins 2, il vaut 11. On calcule f de moins 2 plus h, on remplace x par moins 2 plus h dans l'expression, ça fait 1 demi facteur de moins 2 plus h au carré, moins 2 facteur de moins 2 plus h, plus 5. On développe et on trouve que f de moins 2 plus h est égal à 1 demi de h au carré moins 4h plus 11. On peut donc calculer le taux de variation de f entre moins 2 et moins 2 plus h. Cela donne 1 demi de h au carré moins 4h plus 11 moins 11, le tout divisé par h. Ce qui donne 1 demi de h au carré moins 4h sur h. On peut factoriser le numérateur par h. Et ça donne donc h facteur de 1 demi de h moins 4 sur h. Et bien sûr, on simplifie par h, ce qui fait que finalement, le taux de variation de f entre moins 2 et moins 2 plus h est égal à 1 demi de h moins 4. Maintenant qu'on a l'expression du taux de variation en fonction de h, on va calculer la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. La limite de f de moins 2 plus h moins f de moins 2 sur h quand h tend vers 0 est donc égale à la limite quand h tend vers 0 de 1 demi de h moins 4. Clairement, quand h tend vers 0, 1 demi de h tend aussi vers 0. Donc quand h tend vers 0, la limite de 1 demi de h moins 4 est égale à moins 4. Finalement, la limite du taux de variation de f entre moins 2 et moins 2 plus h est donc égale à moins 4. C'est une limite finie, donc la fonction f est bien dérivable en moins 2. De plus, cette limite finie n'est autre que le nombre dérivé de la fonction f en moins 2. Autrement dit, f' de moins 2 est égal à moins 4. Le tour est joué. On a réussi à démontrer qu'une fonction était dérivable en un réel donné en commençant par calculer le taux de variation, puis en calculant la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0.